Alors, la convocation a été lancée par Équipe Labaume il y a à peine une heure. Oui. Julie Lemaire qui va annoncer qu'il appuie sa vice-présidente au comité exécutif, Marie-Josée Savard, pour devenir la prochaine mairesse. Oui, et c'était un secret de Polichinelle. Pierre, c'est le nom qui circule depuis des mois à Québec. Elle prendra les commandes d'Équipe Labaume. L'annonce aura lieu au Café La Prep au Centre des congrès demain à 10h30. Madame Savard est franchisée de cette bannière. Donc, Équipe Labaume va devenir Équipe Savard. Et pour en parler, je joins Philippe Dubois, analyste de la scène politique municipale. Alors, Philippe, parlez-nous d'abord du parcours de Mme Savard. C'est une mère de famille. Elle est dans le monde des affaires. Elle fait un premier saut en politique municipale, puis elle repart pour quelque temps et revient finalement en politique. Effectivement, c'est quelqu'un qu'on présente comme étant compétente, quelqu'un qui connaît ses dossiers. C'est quelqu'un aussi qu'on tente de lui accoler l'étiquette d'entrepreneur. Et ça, c'est pas anodin parce qu'en politique, aujourd'hui, on valorise beaucoup ces images, ces candidatures-là d'entrepreneurs, des gens qui savent bien gérer les dossiers et notamment les dossiers économiques qui risquent de prendre de l'importance en contexte post-pandémique. Quel dossier important a-t-elle couvert à la Ville? En fait, dans l'actuel mandat, elle est responsable des dossiers d'urbanisme et on sait qu'à la Ville de Québec, c'est pas des dossiers qui sont parfois faciles. C'est parfois aussi des dossiers compliqués où on doit gérer avec des citoyens qui sont souvent mécontents et avec des promoteurs aussi qui désirent développer la Ville. Donc, ça lui donne un bon portrait là, de l'ensemble du territoire. Bon, il y a quand même plusieurs commentateurs qui parlent de déficit quand même de notoriété. Il n'y a pas tous les gens qui connaissent Mme Savard. Il y aura peut-être du travail à faire à ce niveau-là. Des gros dossiers qui s'en viennent pour elle aussi, si jamais elle prend la tête de la Ville de Québec avec la construction du tramway qui va amener son lot de problèmes? Effectivement, il y a des défis importants pour la prochaine personne qui va prendre la mairie de Québec. Le tramway en est un. Également, toute la question de l'influence de la Ville de Québec auprès des paliers gouvernementaux, que ce soit fédéral ou provincial. On le sait, avec la Coalition Avenir Québec, ça a été un peu plus difficile dans les derniers mois. Alors, Mme Savard, si elle décide de prendre la mairie, va devoir porter une attention particulière à ce dossier-là. Avant la prochaine question, j'aimerais qu'on écoute ce que le maire Labaume me disait en entrevue ce matin là-dessus. Écoutez bien. Est-ce que vous allez annoncer bientôt qui est votre dauphine ou votre dauphin? Oui, ça ne devrait pas trop tarder. Ça devrait pas trop tarder. C'est pas un dauphine, mais un dauphin passé. C'est une personne qu'on a tous choisi pour être la prochaine candidate à la mairie de Québec. Vous allez vous impliquer dans la campagne pour appuyer cette personne-là? Non, moi je vais tenter de me taire, puis je pense que ça va faire du bien à tout le monde, en passant que je me taise. Là. Alors, c'est une femme qui a un autre ton que la bombe. Encore là, on va être bien content de ça. Bon, changement de ton, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire la différence, en quelque sorte, après M. Labaume? En fait, c'est intéressant, puis les propos du maire sont parlants. Hein? Mme Savard va devoir incarner la continuité et le changement à la fois. Elle reçoit l'appui du maire sortant, mais en même temps, elle va devoir se présenter comme quelqu'un qui n'est pas le maire, entre autres pour répondre aux possibles attaques des adversaires. Je pense à Québec fort et fier, à Québec 21, qui, eux, ont fait un peu leur pain et leur beurre contre le style de gestion actuel. Donc, incarner le changement et la continuité à la fois. Ça ne sera pas facile parce qu'elle est quand même collée au bilan du maire puisqu'elle était en poste dans les 4 dernières années et lors d'un mandat précédent également. Parlons du recrutement. Il y a 21 districts électoraux à l'heure actuelle avec l'opposition, les départs, ceux qui ont dit qu'ils allaient siéger comme indépendants. Il y en a 14 conseillers. Est-ce qu'ils vont rester, partir? Ça va être un défi aussi, le recrutement, j'imagine. C'est un défi actuellement, dans les dernières années, se présenter pour Équipe Labaume, c'est un peu gage de victoire. Hein? Et c'était un gage de victoire, on va se le dire, assez facile. Les marges victorieuses étaient assez importantes. Maintenant, un changement de direction, ça apporte de l'incertitude et cette incertitude-là peut faire réfléchir certains collègues qui se disent « Est-ce que j'ai vraiment le goût de me battre pour être élu ou bien si je passe à autre chose dans ma carrière? » Bon, vous connaissez le maire Labaume. Pensez-vous qu'il va s'asseoir sur ses deux mains, comme il l'a dit, qu'il ne se mêlera pas du tout de, il ne faut pas l'appeler sa dauphine, mais de celle qui pourrait lui succéder, qu'il ne se mêlera pas du tout de la campagne? Il a dit s'il se fait attaquer, si on attaque son bilan, il va répondre. Ceci dit, stratégiquement, c'est peut-être mieux qu'il laisse toute la place à la personne qu'il désire voir prendre les rênes de la ville, parce que le maire, bien, au fil des années, en 14 ans, il ne s'est pas fait que des amis, alors que Mme Savard, elle va devoir convaincre les gens de l'appuyer. Alors, elle doit avoir le maximum de place possible. Merci beaucoup, Philippe Dubois. Bonne soirée.